Moi, je trouve ça intéressant parce que depuis qu'on parle de fête de l'Éternel, dont la Pâque, puis que là, je suis en train de terminer le livre sur la théologie du remplacement, je me dis, est-ce que comme croyant évangélique, en, en célébrant la Pâque avec la Pâque chrétienne, est-ce qu'on est en train de donner, de suivre un peu tout l'historique au niveau de la théologie du remplacement, tu sais, de tout ce qui s'est passé, toutes l'hérésie, là, est-ce qu'on est en train, est-ce qu'on ne devrait pas se dissocier de ça? Puis là, je me dis comment aborder tout de suite la Pâque de nos racines sans aborder l'erreur qui est en arrière de ce qu'on célèbre actuellement. C'est ma question. Charles, as-tu as-tu Je une ne sais réaction pas là-dessus? si. Oui, j'ai pas. Je m'excuse, mais j'ai pas vraiment bien compris la question. Pouvez-vous le reposer? Oui, de ce que je comprends actuellement, c'est que la Pâque qu'on célèbre au niveau chrétien est déconnectée de la Pâque des origines juives. Et OK. ça viendrait des hérésies, de la théologie du remplacement. Donc, est-ce que comme chrétien évangélique, on devrait se dissocier de ça? Et si oui, ben, avant même d'aller dans les églises pour présenter la Pâque juive, ben, il faut la connecter avec les racines, nos racines juives, et la déconnecter de l'histoire chrétienne qui était dans l'erreur au tout début, là, avec la théologie du remplacement. Si je Well, comprends bien, là. oui. C'est une grande question, mais écoute, il y a beaucoup des pasteurs messianiques, etc., des rabbins messianiques, qui vont dire que les chrétiens normatifs, ils n'ont rien compris, ils sont dans le mauvais chemin, etc., etc. Moi, je pense qu'on manque le point si on dit ça, parce que, écoute, c'est vrai que les fêtes bibliques de Léviticus 23, ils sont bibliques, ils sont dans la Bible. Il y a beaucoup des pasteurs messianiques qui vont dire si vous célébrez Noël ou la Pâque ou whatever dans façon chrétienne, c'est comme un genre d'idolâtrie, c'est vraiment faux. Ils regardent les origines de Noël comme là, c'était basé sur un jour de horloge des racines païennes, etc. Fait ils vont comme condamner une pratique semblable. Moi, j'ai dit non parce que c'est vrai que le, euh, l'Église romaine, a créé un nouveau calendrier des occasions, des jours spéciaux. Mais moi, par exemple, j'appelle, même si Noël n'est pas une fête biblique, dans le Léviticus 23, moi, je dirais que c'est un moment divin. C'est un temps très spécial parce qu'il faut regarder que dans le monde, il y a beaucoup de monde à Noël qui pense à Jésus. Donc, c'est un temps excellent pour évangéliser. À ma maison, vous trouverez un menorah pour Hanouka et pas nécessairement un arbre de Noël, mais je suis pas arrogant envers les personnes qui veulent pratiquer. Je suis souvent invité à Pâques ou jour de Resurrection ou whatever dans les églises, puis j'y vais. C'est pas tabou pour moi. Mais je vais dire que quand on comprend vraiment les plans des bibliques, des fêtes bibliques, on voit que les fêtes bibliques, on pourrait faire, je vais faire quand même une étude sur ça dans une session future, mais les fêtes bibliques, ils ne peuvent pas comprendre le sabbat qui est une fête hebdomadaire, mais les fêtes annuelles, là-dedans, on trouve tout le plan de Dieu. Prophétiquement, les premières trois, ce qui est le fait de pain non levé, le Pâques et le festival des premiers fruits, ça c'est vraiment les fêtes bibliques dans lesquelles Jésus il a accompli ce qui est les prophéties dans ça. Le Pâques, c'est son sacrifice. Le fait de pas le pain, le pas levé, c'est quand il était dans le tombe.
et puis il était complètement, il a séparé les levures de la pain, ce qui est symboliquement le péché. Et le festival des First Fruits, Paul dit que Jésus, c'est le premier des fruits offerts. Donc, quand on comprend ça, on regarde le calendrier juif qui a été enseigné par Monsieur Boileau, je ne sais pas son premier Robert, oui. nom. Hein? Robert. Robert, qui d'ailleurs, il fait un job très bonne affaire. On voit que les fêtes bibliques, ils ne suivent pas les mêmes jours de l'année comme les fêtes chrétiennes, comme Good Friday, bon, vendredi et Pâques, etc. Mais par contre, ces trois fêtes les mêmes choses connectées à la racine biblique. Donc, selon moi, si on va fêter les fêtes chrétiennes établies par l'Église, OK, mais pourquoi on ne fêtera pas ou on ne va pas observer ou apprendre des fêtes juives? J'ai parlé avec un pasteur chrétien l'année dernière, puis je lui ai parlé de fête des trompettes, et il me dit quoi? Je dis, la fête des trompettes. Il dit, j'ai aucune idée, c'est quoi? Ça fait 30 ans. C'est un pasteur pentecostal qui est ici à Renfrew, puis il n'a pas même entendu ce terme et il est complètement ignorant de ça. Ça, je trouve, c'est une tragédie. Par contre, Noël, c'est la plus grande occasion. Toute l'Église est décorée. À 5 semaines avant, il commence déjà avec l'Advent pour préparer. Il y a tellement une grande excitement sur ça. Mais les fêtes bibliques, ils ont disparu complètement. C'est ça que je voulais dire au début, que c'est tragique pour moi comment que Israël et les racines juives sont complètement disparues dans l'Église. Et pour finir, les fêtes de l'automne, ce qui est la fête des trompettes, justement, la fête de l'épiation et puis la fête des tabernacles, ça c'est les prophéties qui vont être accomplies dans la fin du temps. Maintenant, on est dans la fête de Shavuot. Ça, c'est la dispersion de l'Église. Donc, on voit toutes les sept fêtes nous montrent une image parfaite de plan épique de Dieu de A à Z.